on voit que f θ de x est positive pour tout x élément de R. Que se passe-t-il quand x n'est pas dans l'intervalle de 0 à 1? Eh bien, la fonction est nulle. Et puis, deuxièmement, l'intégrale sur R de f θ de x dx, c'est l'intégrale de 0 à 1 de θ plus 1 x θ dx. Ça fait θ plus 1, x à la θ plus 1 sur θ plus 1 de 0 à 1. Donc, θ plus 1 sur θ plus 1, ça fait 1. 1 exposant θ plus 1, c'est 1 moins 0, ça fait 1. Il s'agit donc bien d'une fonction densité de probabilité sur R. Alors, que vaut la moyenne de x? L'espérance mathématique, comme on dit. C'est l'intégrale sur R de x, f θ de x dx, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à 1 de x fois θ plus 1 x θ dx, c'est-à-dire θ plus 1 fois x exposant θ plus 1, mais intégré, ça fait x exposant θ plus 2 sur θ plus 2 de 0 à 1. Donc, θ plus 1 divisé par θ plus 2. Et on montre aussi que l'intégrale de 0 à 1 de x carré f θ de x dx est égale à θ plus 1 sur θ plus 3, de sorte que la variance de x, c'est θ plus 1 sur θ plus 3 moins θ plus 1 sur θ plus 2 au carré. Et l'écartif, c'est évidemment la racine carrée de Lθ, c'est le produit des densités des xi, parce qu'elles sont indépendantes. C'est donc θ plus 1 fois θ plus 1 fois θ plus 1 n fois, donc θ plus 1 exposant n, fois x1 fois x2 fois x3 fois x4 jusqu'à xn, le tout exposant θ. On prend le logarithme de la fonction de vraisemblance, ça fait n ln de θ plus 1 plus θ ln du produit des xi, et le logarithme d'un produit, c'est la somme des logarithmes. Et il faut prendre la dérivée de cette fonction et l'annuler pour trouver les points critiques. La dérivée par rapport à θ de la fonction L, c'est n sur θ plus 1 plus la somme des logarithmes des xi. Alors la dérivée s'annule pour les valeurs de θ telles que n sur θ plus 1 égale à moins la somme des logarithmes des xi. Puis si vous faites un produit en croix, 1 fois n, ça fait n, égale moins θ plus 1 fois la somme de ln de xi. On a donc θ plus 1 qui vaut n divisé par moins la somme des logarithmes. Donc n sur, ça c'est égal à θ plus 1. Et θ, ou plus précisément θ chapeau vaut ceci moins 1. θ chapeau estimé, c'est moins 1 plus n sur la somme des logarithmes de xi pour i allant de 1 à n. Pour vérifier qu'il s'agit bien de maximum, nous allons vérifier, comme on dit, la condition du deuxième ordre en prenant la dérivée seconde par rapport à θ. La dérivée première, c'est n sur θ plus 1 plus ce terme qui est constant, et sa dérivée, c'est 0 plus n fois la dérivée de 1 sur θ plus 1. Donc, moins n sur θ plus 1 au carré, qui est négatif, quelle que soit la valeur de θ. Donc, puisque L' de θ est inférieur à 0, ça veut dire que la fonction L est, comme on dit, concave. Elle possède donc un maximum